Bonjour à tous, je prends de la hauteur car aujourd'hui je vous présente la grande muraille de Chine. Avant de commencer, éliminons quelques fausses anecdotes. Non, la grande muraille n'est pas visible depuis la Lune et elle n'a pas été construite en une seule fois par un empereur fou. Voilà, maintenant plongeons dans la réalité impressionnante de ce monument incroyable. D'abord sa longueur et je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Imaginez la distance Yaoundé-Paris. Maintenant multipliez cette distance par 2. Ensuite ajoutez la distance Abidjan-Paris. Et bien jusque là vous n'avez pas atteint la longueur de la muraille de Chine. 21 100 km. C'est impressionnant, comme un président qui met sa fille en prison. Balle perdue sur le Pakistan maintenant, qui est fou. La grande muraille de Chine a été construite sur plusieurs dynasties, principalement entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle après Jésus-Christ. Elle servait à protéger les frontières chinoises des invasions des tribus nomades du Nord. Imaginez devoir construire un mur qui traverse le continent africain. C'est une réalisation pharaonique. C'est la preuve que les Chinois sont des travailleurs acharnés depuis des siècles. J'imagine les autorités d'un pays imaginaire en train de commencer un projet comme celui-là. 8 siècles plus tard, on serait encore à 3 km. Balle perdue sur l'autoroute Yaoundé-Douala maintenant. Un homme qui a commis une erreur et ne la corrige pas en commet une autre, disait le célèbre philosophe chinois Confucius. Pardon, finissez avec l'autoroute là. La grande muraille de Chine est bien plus qu'une structure défensive. Elle est un symbole de persévérance et d'ingéniosité. La dynastie Qing a lancé les travaux, mais c'est sous la dynastie Ming que la muraille de Chine prend la forme actuelle, avec des fortifications robustes en briques. Je vous ai parlé de la dynastie Ming, c'est là l'origine de la cité interdite. Bref, j'ai été émerveillé par la vue panoramique que la muraille de Chine offre. Ça donne envie de demander à Aïcha en mariage. Do you want to marry me? Ok, elle est mariée. Les montagnes et les vallées sont tout simplement à couper le souffle. Marcher sur ces pierres anciennes, c'est comme remonter le temps et ressentir l'histoire vivante sous nos pieds. Visiter cet endroit m'a suggéré une petite réflexion. La grande muraille de Chine attire plus de 10 millions de visiteurs par an. Et beaucoup de ces touristes sont chinois. Ils valorisent leur patrimoine en le visitant et en le protégeant. Pourquoi pas nous? En tant qu'Africains, nous avons également des monuments historiques impressionnants qui racontent notre histoire de résilience et de culture. Que ce soit les pyramides de Gizeh en Égypte, les villes anciennes de Tombouctou au Mali ou le Lamida de Rey Bouba au Cameroun, faisons de même. Valorisons nos monuments et constructions historiques car ils racontent notre histoire et méritent d'être préservés pour les générations futures. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était la muraille de Chine. Désormais, je suis chinois parce que je vais épouser une chinoise. Do you want to marry me? Et la quoi c'est? Ciao.